paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Entends le chœur des anges chanter l'heureuse nouvelle. Le Fils de la promesse est né au milieu de la nuit. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Regarde et vois l'étoile, avance vers la lumière, elle porte-le en offrande, ta vie et l'amour de ton cœur. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, c'est Noël. Noël, paix sur la terre, gloire au Seigneur, alléluia. Bonjour, on a mis en place les personnages, on a célébré l'Évangile comme un conte d'enfant, quelques explications pour remettre le texte dans ses bonnes dispositions de théologie, d'explications pour faire grandir la foi. On a fait allusion à Saint François, comment ça commençait les crèches, dans les maisons, les églises, sur les places, dans les magasins, reconstituer la grotte, la naissance, la mangeoire. Aujourd'hui, un peu de théâtre. Un peu de théâtre puis de prière. On va laisser parler, et c'est de la fiction, on va laisser parler certains animaux à la crèche. On va les laisser prier et on va s'associer à leur prière simplement. Puis à la fin, peut-être, laisser un personnage, un animal, prendre le relais, mais surtout les animaux, parce qu'on tombe non seulement dans la fiction, mais dans l'imaginaire, qui peut, toujours pour garder cette idée qu'on est des enfants d'Évangile, des gens qui ont toute leur confiance à redonner à Dieu. Alors on laisse prier les animaux. L'âne en premier. Ouf! Il était temps que le voyage finisse. J'ai eu un peu de répit à Nazareth, de Nazareth à Bethléem. J'ai porté Marie enceinte si légère. Et pourtant, j'avais l'impression de porter le monde sur mon dos arqué. Un enfant à naître, c'est quand même pas si lourd à porter. Oh, je mangerais bien un peu de foin, de luzerne pour me revigorer. Tiens, Joseph s'affaire dans l'abri, cherche de l'eau, il attise le feu. Marie va bientôt accoucher. Ça y est, il arrive le petit, le nouveau-né. Il ne faut pas qu'il prenne froid. Il est si fragile. Et pourtant, on dirait un rayon de soleil dans la nuit. Ma pitance peut bien attendre une minute, non? Hé, petit, tu veux que je te fasse un écran de chaleur avec ma toison grise? Approche-le, Marie. N'aie pas peur. C'est étrange. Je suis le premier à avoir porté Dieu sur mes épaules. Vous qui allez bientôt entrer ici, faites pareil. Faites comme moi. Portez Dieu dans vos cœurs de misère. Il est si léger. Il va le dire plus tard. Mon fardeau est léger. Cette prière s'est inspirée de la finale de l'âne qui est descendu d'une colonnade à la cathédrale d'Autun le soir de Noël. Chaque année, d'après la légende de cette cathédrale, un animal de la crèche devait descendre de son piédestal et faire le sermon avant que les gens n'arrivent pour la messe de minuit. Cette année-là, c'est l'âne que vous venez d'entendre qui incitait ses confrères à porter Dieu. Porter Dieu. L'emporter avec soi. C'est notre vocation missionnaire, même si on ne prend pas les grandes routes que tout le monde emprunte, ce qui fait tendance dans la société, ce qui est plus populaire. Non, porter Dieu, c'est le rendre accessible. Faire comme si on le tenait au fond de soi et qu'on lui permettait de s'installer à demeure dans nos vies,
Il n'y a pas d'âge pour lui servir de porteur d'âne, de véhicule, de pont entre lui et les autres. C'est d'ailleurs le nom du vieux saint Christophe, le Christophore, celui qui porte le Christ. La légende en parle et en fait le patron des voyageurs. Christophore, porteur de Dieu. Pourquoi pas devenir des porteurs de Dieu, comme l'âne? Dans notre vie, porter Dieu, porter dans notre prière, porter dans notre comportement, ça veut simplement dire le rendre présent, se mettre au service aujourd'hui. Et comme pour l'âne de Marie, ou encore l'âne qui va le porter dans son entrée triomphale à Jérusalem, c'est une responsabilité très humble. Notre humble vie chrétienne, c'est d'endosser, de mettre sur soi, en soi, le projet de Dieu et de le mettre au service des autres. C'était l'âne. Le bœuf, inspiré d'Isaïe, le prophète. « Moi, j'ai rien à dire, ni à vous, ni à l'enfant nouveau-né. Je peux juste lui souffler dessus avec mon museau pour qu'il ne prenne pas froid. C'est ma contribution ce soir. Mon dur métier, c'est de tirer la charrue et la charrette des hommes sans maugréer. Pas toujours drôle, les hommes. Il faut de la patience pour les comprendre et découvrir qu'ils ne sont pas si bêtes. Au fait, c'est un fils d'homme, le nouveau-né. C'est Dieu tout ramassé sur une petite frimousse d'enfant. Ouf! Je comprends pas grand-chose aux choses de Dieu, ça m'échappe toujours. J'ai peu de talent pour contempler. La contemplation, c'est malaisé. J'ai que mes 2 grands yeux, voilà. Alors, Seigneur, laisse-moi regarder tranquille. Reste-moi te regarder sans jamais me lasser. Laisse-moi t'offrir ma sueur, mon regard en silence et ma respiration. Il n'y a pas de bœuf dans la crèche. C'est à cause de la parole d'Isaïe qui dit au tout début de son livre « Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car le Seigneur a parlé. J'ai fait grandir des enfants, je les ai élevés, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne le connaît pas, mon peuple ne comprend pas. » Et à partir de ça, de la mention de l'âne et du bœuf, on a mis les 2 bêtes dans la crèche. Historiquement, on ne sait pas s'il y avait une bête ou pas, mais on choisit pour une raison. Ici, Isaïe reproche aux gens de ne pas avoir reconnu. Les bêtes le reconnaissent, le maître, le pasteur, mais pas les fils d'Israël. Alors, il est choqué. Alors, on prend dans la crèche 2 bêtes. On les installe proche de l'enfant. 2 grosses bêtes de somme, le plus proche de l'incarnation possible. Leur but, c'est de servir sans se plaindre, avec toute leur force, leur capacité d'être. C'est nous autres. Bon, on peut dire à quelqu'un qui résonne comme un bœuf, mais en tout cas, ça, c'est autre chose. Ce qu'on a à donner à Dieu, c'est nous-mêmes. Peut-être que ça paraît pas beaucoup parfois, et pourtant, c'est tout nous-mêmes que nous offrons, sans rien retenir pour soi. On n'est pas des spécialistes de la prière, on n'est pas des savants de la théologie, de grands prédicateurs ou de grands catéchètes, mais on a une contemplation, elle est irremplaçable. Nous donner, faire comme le bœuf et l'âne, rester là, devant le mystère, proche par le cœur et disponible. La plupart du temps, en silence. Les « Je vous salue Marie », les « Je crois en Dieu », les « Alléluia », c'est important. Il y a aussi cette autre manière de contempler en silence qui permet
à Dieu de parler par toutes sortes de manières. C'est ça que ça veut dire contempler, se tenir quelque part avec quelqu'un, se tenir dans le temple, méditer, être debout au centre, centré avec quelqu'un, adorer, faire partir ma prière en direction du Seigneur. Alors voyez-vous, le bœuf et l'âne, ce sont nos compagnons de route par la présence silencieuse et timide. C'est chaque fois que nous présentons à Dieu notre bonne volonté, notre patience, le courage de rester là et d'essayer de contempler. Alors qu'il y a tant de choses à faire autour, tant d'activités à produire, tant de problèmes à régler, faire le bœuf avec l'âne. Des bêtes qui sont là simplement. Dans cette étable, que Jésus est charmant, qu'il est aimable dans son abaissement, que d'âtres à la fois, tous les palais des rois n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Ah, je vous aime, vous vous cachez en vain, beauté suprême, Jésus, enfant divin. Vous êtes à mes yeux, le puissant roi des cieux, le Fils de Dieu lui-même, descendu dans ces lieux. Ah, je vous aime. Voici le doyen des moutons. J'arrive à la course, en éclaireur, avant le troupeau. Je veux vérifier si ce que l'ange dans la campagne a dit est bien vrai. Mes patrons, les bergers, ont le pas lent dans la nuit, surtout quand le troupeau traîne de la patte derrière. Ils viennent de se faire réveiller et n'en croient pas encore leurs oreilles. C'est donc toi, le signe annoncé, petit? Toi, perdu dans tes langes, sur un peu de foin? Tu t'appelles comment, au juste? Le messager du ciel a pris soin de dire « Sauveur »,« Christ »,« Seigneur », c'est des mots du dictionnaire, ça. Moi, je préfère « petit ». Ça me permet de mettre mon âge en valeur devant toi. Tu sais, j'ai 17 ans, c'est vieux pour un mouton. J'ai connu bien des tontes, bien des marches d'une terre à l'autre pour me reposer sur des prés d'herbes fraîches, proches des eaux tranquilles. J'ai l'impression devant toi que j'ai pas besoin de me dépêcher, ni de courir après la routine. La seule chose dont j'ai peur, c'est de me retrouver seul. Vous imaginez, un mouton, c'est grégaire, tu sais. Il lui faut de la compagnie. J'ai peur d'être seul pour affronter la nuit. Cette nuit, pourtant, j'ai bravé la noirceur. J'ai couru comme un fou pour me rendre jusqu'ici. Mon clan s'en vient, il arrive bientôt. J'entends leur cornemuse. Tu permets que je me couche un peu près de toi pour me reposer. Petit Seigneur, je te donne ma fatigue, ma peur et ma joie de t'avoir trouvé. Jésus est le bon pasteur. Il choisit l'image du berger pour parler de sa mission comme rassembleur, ou encore parler de son Père qui est soucieux de s'occuper de chacune de ses brebis, d'aller la chercher jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Mettez de côté l'image grégaire du troupeau, des moutons comme des suiveux, parce qu'ils ont l'impression d'aller un peu partout sans boussole quand ils n'ont pas leur pasteur, au risque de leur vie. Non! Notre défi, à nous, c'est de rester ensemble pour croire. C'est ce qui parle le plus, surtout dans les temps de la pandémie, les temps qui courent. On est un peu partout, affolés, éparpillés. Tous les grands rassemblements sont empêchés. Les câlins sont défendus. Tout contact de proximité évité. Même l'Église a distancé ses bancs d'un banc à l'autre pour empêcher la contagion. On est comme un troupeau, parqués ensemble, mais chacun dans son enclos. Ça, c'est une drôle de vision. Et pourtant, c'est quand on est ensemble
que les uns prennent leur force, d'autres leur inspiration, d'autres la respiration des autres pour méditer, la joie d'être solidaires, ensemble pour aller à Dieu. Ici, j'apprends à donner mes peurs, mon anxiété, pendant toute la longueur de cette pandémie qui n'en finit pas, même avec le vaccin, ça continue. Je donne tout de moi, tout ce qui me rend fébrile, apeuré dans la nuit. On finira bien un jour par reprendre de plus proches rapprochements pour aller à Dieu, pour dire son nom tout haut ensemble, pour chanter très fort, pour partager le signe de la paix, pour le recevoir au creux de sa main en répondant « Amen », pour être à côté simplement de ceux qu'on aime. Chacun est unique dans sa course, son pas, même si son pas traîne par rapport aux autres. Jésus l'a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Chacun peut avancer avec la certitude d'être aimé, d'être porté sur les épaules du pasteur. La certitude que d'autres peuvent m'apprendre qui est Dieu, surtout les plus petits, les plus pauvres. Les autres sont le miroir de la bonté de Dieu en moi. Alors on ne peut pas dénigrer le mouton. Le chien et son maître. On change de registre. Pardon. Oh, je peux entrer, Madame Marie? Mon maître tremble de froid. Il n'y a plus de place chez les gens. Les voyageurs du grand recensement occupent tous les abris. Je me présente. Chien fidèle. Pour vous servir, Madame. Fidèle sans doute à cause de mon caractère. J'aime bien me croire attachant. Je suis proche de mon maître. Je le suis partout, comme un chien de poche. Je le sens vieillir et je vieillis avec lui. On ne fera pas de bruit. On ne dérangera pas l'enfant. Vaquez à vos affaires, s'il vous plaît. Reposez-vous. Vous venez d'accoucher. Alors, on se fera discret comme deux chats. Vous savez, je peux chanter après la lune si vous voulez endormir l'enfant par des ululements. J'ai appris à gémir doucement pour sécuriser mes frères. C'est le drame de ma vie. Je suis fait pour les autres. Saviez-vous, madame, que dans mon nom, fidèle, il y a le mot foi? C'est connu. Je suis fait pour croire sans que ça paraisse ou sans que je le confesse à tour de bras ou plutôt à tour de patte. Il vous suffit de m'appeler et je me jette à vos pieds. Seigneur, petit, ne m'enlève jamais ma pauvre foi. D'accord? Pauvre chien. Et la prière du chien. Personnage inventé. Le chien ne fait pas partie des crèches traditionnelles, nos crèches, sauf dans celles des santons de Provence, les petits bonhommes qu'on trouve au midi. Il va être à côté de l'aveugle et du ravi, deux personnages importants. Il est là un fidèle témoin privilégié du mystère. C'est lui qui prend la parole ici pour son maître. Ça vient chercher en nous notre belle capacité d'accompagner les autres. Pas seulement ceux qu'on aime, ceux qui ne nous reviennent pas toujours, sans juger. Un chien ne juge pas. C'est difficile de ne pas juger, de ne pas mettre d'étiquette. Le chien, il fait tout pour gagner de l'affection. On voit sa queue bouger en signe de reconnaissance ou de satisfaction. Plusieurs d'entre nous ont besoin d'affection, pratiquement tout le monde quand même. Mais plusieurs se fendront en quatre pour acheter l'affection. Notre vocation chrétienne, c'est d'être tourné vers les autres gratuitement, sans toujours attendre quelque chose en retour. C'est pas facile. Surtout devant ceux qui n'ont rien à donner, rien à affirmer, ceux qui n'ont pas de parole, ceux qui ne sont pas écoutés, ceux qui n'ont rien à donner en retour. C'est comme si on était dans notre vocation des chiens de la Fondation Mira pour les non-voyants, les autistiques, les épileptiques. On est là pour protéger l'autre, servir de guide,
empêcher de tomber. On est fait, à cause de notre baptême, pour les plus petits qui ont besoin simplement de notre présence et de nos gestes d'accompagnement. Alors, dans la prière du chien pauvre, fidèle, il y a la nôtre. En priant comme les disciples, on peut demander, comme l'ont fait les disciples, « Seigneur, augmente en nous la foi ». Il y a dans cette demande de ne jamais perdre le souci, la compassion pour les autres dans notre foi, de faire entrer les autres dans notre foi. On n'est jamais chrétien tout seul. Un autre personnage inventé, la colombe, sur une poutre. Où suis-je? On se croirait en plein midi. Pourtant, c'est encore la nuit. Je vois des bergers, des animaux autour de la petite famille en bas, plein de sourires, peu de mots et beaucoup de silence. Ça doit être ça, le ciel. Si j'avais une partenaire pour m'accompagner ce soir, ça ferait encore plus fête. La fête du nouveau-né, Seigneur, je n'ose pas me plaindre. Je laisse ça aux tourterelles tristes, mais je suis encore célibataire et je crains de le rester longtemps. Il me manque quelques plumes au bout de ma queue, mais je n'ai pas belle apparence. Alors, je suis souvent éliminé pour la vie de couple. C'est ma loft story sur une poutre. Aide-moi à trouver une amie, une compagne de vol, le temps que tu voudras, juste assez pour aller me nicher. Quoi? Quoi? Derrière moi? Quoi? Une autre colombe? Oh, comme elle est belle! Oh, merci! Il faut que je te quitte pour faire connaissance et pas rester tout seul jusqu'à la fin de mes jours. La colombe est un autre animal inventé, au perché. Elle veut passer inaperçue. Un peu comme le zaché de l'Évangile, qui est juché sur une branche de sycomore pour voir passer Jésus. Il est curieux, il se retire, prend sa distance pour pas trop s'impliquer. Tant de gens que nous connaissons veulent voir de haut, être informés, tout savoir de ce qui se passe, et aussi se laver les mains de toute responsabilité, ce qui ne règle pas leurs problèmes d'isolement, de solitude ou de jugement catégorique sur tout ce qui se passe. On reste confiné par notre manière de vivre et de penser. C'est pire que le confinement physique. La colombe, elle se meurt d'avoir une présence à ses côtés. Bien avant la pandémie et la distance sociale, plusieurs parmi nous souffraient et souffrent encore de solitude, de manque d'amitié, de visite, de ne compter pour personne. D'autres couraient après une oreille compatissante pour parler, se plaindre ou dialoguer, partager de bons souvenirs. Plus que jamais, on a besoin de rencontres significatives qui donnent le goût de vivre, le sentiment de compter. Pour nous, c'est souvent pareil. Ce que l'on souhaite se trouve souvent à côté de nous, le plus proche de nous, sans qu'on s'en rende compte chaque jour. Il suffit de savoir bien regarder où se trouvent ceux et celles qui nous ouvrent à Dieu, à la vie, au bonheur, qui peuvent nous apprendre l'Évangile. Le chameau qui arrive de Syrie. J'arrive un peu tard, sur le tard, pardon, madame, monsieur. J'arrive de loin avec d'autres confrères voyageurs. On forme un cortège, un drôle de cortège, au service de Balthazar, Melchior et Gaspard. Ils scrutent le ciel pour lire les signes des temps. Tout le reste de la caravane sera là demain, c'est promis. Je ne me sens pas très bon, vous savez. Le sable du désert, les intempéries, les escarpements, l'aridité des vallées, ça fait suer. Alors je préfère rester sur le seuil de l'étable. Je viens juste vous annoncer l'arrivée des autres, des étrangers. N'oublie pas, petit, t'es fait pour tout le monde. Les grands, les plus faibles et aussi les étrangers. Je suis bon dans le fond, pas trop gracieux avec mes 2 bosses sur le dos. J'ai besoin de peu de réserve pour me déplacer. Mais je suis presque toujours en route, un éternel pèlerin et un étranger. Il n'y a pas que les bêtes de ma race qui sont ainsi.
Plein d'hommes et de femmes sont sur la route de l'exil, désinstallés. Alors quand tu seras grand, pense à nous. Tu es le sauveur du monde après tout. Je me retire sur la pointe des pieds de mes sabots pour accueillir mon cortège. Il se fie à l'étoile pour les mener ici. On t'apportera des cadeaux. Ce sont plutôt des hommages pour dire ta grandeur, ton importance. Alors, sois bon pour nous, les étrangers. Sois bon pour ce que nous sommes, ce que nous essayons d'apporter. Le chameau, c'est l'image de tout ce qui vient de loin, d'ailleurs, de ce qui nous déstabilise. Il y a les chrétiens de souche, les baptisés de nom, les pratiquants de nom, ceux qui ont quitté l'Église et la foi. Il y a les hommes et les femmes qui sont en quête d'absolu, en dehors des murs de l'Église, qui cherchent un sens, un élan pour avancer dans le noir, dans toutes sortes de drames, de difficultés. Des personnes qui ont le goût d'avancer ensemble, mais qui n'ont pas toujours les repères. Il suffit de porter cette vocation au fond de notre cœur et peut-être, pendant le temps des fêtes, d'apprendre à lire les signes autour, de rester ouvert à toutes les formes d'itinérance, celles qui sont dans la rue, celles qui sont du monde de la foi, les personnes désinstallées, celles qui sont rejetées ou prises par l'épouvante à cause du terrorisme, du conflit des guerres, qui sont forcées de tout quitter, leurs biens, leur maison, leur pays d'origine. C'est un peu notre vie chrétienne aussi qui doit rester en route. La prière du chameau veut seulement reconnaître que chacun a le droit de cheminer, de chercher, d'être reçu tel quel, peu importe les cadeaux. Si on n'a pas d'or, d'encens et de myrrhe à donner, on a quand même notre volonté de mettre Dieu au monde. On peut finir par le cheval d'Hérode, le cheval qui, lui, salue la famille, la Sainte Famille, mais n'a pas le droit d'être là parce que Hérode en veut aux petits. Il se tient à distance. Seigneur, la distanciation sociale s'impose. Je suis de race royale. Il y a trop de monde ici, c'est trop étroit dans les tables. Je me suis sauvé du château de Jérusalem. Je sais qu'on me recherche. J'ai peu de temps. Je ne suis que de passage. Mon roi a une obsession. Il se croit menacé par toi, le nouveau-né, celui dont on dit, toi, que tu es le Messie. Les grands de ce monde n'en finissent pas de me surprendre. Si c'est toi, le roi petit, t'as pas l'allure d'un monarque. T'as l'air fragile dans tes linges, assoupi à la chaleur, et surtout pas de trésor convenable pour ton rang. Comment peux-tu nous menacer, les grands de ce monde? Heureusement que tu ne parles pas encore, tu dérangerais encore plus. Donne-toi le temps d'apprendre ce que signifie devenir un homme. Tu as besoin de te mettre à l'école de la vie. Seigneur, on attend un sauveur, un libérateur. J'ose pas monter sur mes grands chevaux pour te dire ce que je pense. Il me semble que tu te déconcertes pas mal par ta façon de venir chez nous. Rien de plus déroutant que de rencontrer la vie à travers ce qu'elle a de si simple. Je te le répète, reste à l'école de la vie pour les autres. Ton Père du ciel te le vaudra, voilà ta mission. Bien sûr, ce cheval n'existe pas dans la crèche, même pas dans les santons de Provence. Il est inventé pour dire que Dieu va arriver chez ce qui est étranger, chez ce qui nous menace ou nous déroute. L'autorité est là, on en a besoin, et Jésus arrive comme une nouvelle autorité. Il n'a rien retenu de son rang de grandeur, il a pris la voie de service, un chemin descendant pour rejoindre le monde et le sauver. C'est un peu aussi notre vocation chrétienne. On met de côté ce que veut dire la sainteté, d'avoir un auréole autour de la tête, une fête au calendrier ou de faire des miracles. Notre sainteté à nous, elle est beaucoup plus réduite. On y va avec nos défauts, nos qualités, notre caractère, nos doutes et nos émerveillements, nos erreurs et nos pardons. En somme, notre vie spirituelle est tissée de notre humanité. C'est ce que Jésus nous enseigne.
Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir, inconnu des gens de la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir notre vie en espoir. C'était le parcours qu'on a fait, très rapide, trop rapide. On se laisse au bord de la crèche. C'était nos 2 petites émissions pour célébrer Noël à notre façon. Si on pouvait prendre pendant le temps des fêtes un arrêt et de voir quelle est ma place actuellement dans cette scène de l'incarnation. Est-ce que j'ai un personnage que j'aime, qui me représente? Est-ce que je fais comme Marie ou Joseph, que je mets Dieu au monde? Et je fais comme les bergers, je prends au sérieux la bonne nouvelle et j'offre mes mains vides au cœur de la nuit et que je deviens, avec ma pauvreté, bonne nouvelle pour les autres? Est-ce que je suis comme l'ange, un phare dans la nuit? J'annonce ce que Dieu a toujours dit de son Fils? Est-ce que je fais comme l'étoile pour servir de guide à l'occasion à l'un ou l'autre sur mon chemin? Est-ce que je fais comme Bethléem? Je suis un lieu qui donne du pain, le pain de vie aux autres, qui abrite Dieu, qui l'accueille, quel qu'il soit. Ou un animal qu'on a laissé défiler dans la crèche, avec leur bonne volonté, leur petite misère, leurs intentions, leur vie quotidienne. Au nom des frères de la grotte, merci d'avoir été présents pendant ces 12 émissions, surtout celle de Noël. Au nom des frères de la grotte, nous vous assurons de notre prière quotidienne, tous ceux qui nous permettent d'être ici, de vivre, de tenir avec vous le flambeau de la foi, d'apporter notre petite différence dans le milieu de nos vies, dans le grand milieu de la chute et ailleurs. Merci, joyeux Noël, et comme dirait François, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il dépose sur vous son visage et vous donne sa paix, qu'il vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.